L'entreprise a été créée en 1972 par mon père. Il faisait donc tout ce qui était chauffage dans les serres sur Plougastel. Ensuite, il s'est mis à l'arrosage, à l'électricité. Et j'ai toujours été attaché à la valeur du travail. Donc j'ai démarré de bonne heure. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, je pense, dans l'automatisme. Ça m'a maturé, ça s'est fait naturellement. Je suis allé sonder les maraîchers, les céristes, les horticulteurs, voir ce qu'ils avaient comme système, imaginer ce qu'on pouvait faire demain. À la fin de mes études, de mon BTS donc domotique à Quimper, je suis tout de suite rentré dans l'entreprise Skiban. J'ai connu Michael Skiban dans les années 98 quand je suis venu travailler dans la région brestoise. Le contact était très bien passé. Le matériel que fournit l'entreprise Skiban, je l'ai estimé fiable, avec des gens compétents. Pour le SAV, nous avons aussi privilégié l'entreprise Skiban, puisqu'on sait qu'on peut compter sur eux tous les jours, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, avec une efficacité redoutable. J'ai rejoint l'entreprise en 1998 en tant que technicien. 10 ans plus tard, Michael et moi, nous sommes associés. Nous avons eu l'opportunité de racheter la société Lusso, devenue Skiban 44. Ce premier projet, on a appelé d'autres. Historiquement, on travaillait avec Alain Lusso. Skiban s'est rapproché d'Alain Lusso pour faire une continuité. Et naturellement, on a continué à travailler avec Skiban au niveau de l'électricité, que ce soit de l'électricité basse tension ou haute tension, et aussi au niveau des ordinateurs climatiques. Alors on leur a fait confiance parce qu'ils répondent toujours présents. On n'a aucun souci pour les joindre et ils viennent avec des solutions rapides. Ils ont une certaine efficacité. Donc j'ai fait appel à Skiban lors de mon installation, de par la renommée de l'entreprise et le savoir-faire. Et par la suite, on a continué notre collaboration pour les différentes installations que Skiban proposait, toujours dans le but d'améliorer le rendement et la production de l'entreprise. Ce qui fait la différence de l'entreprise Skiban aujourd'hui, c'est la réactivité de l'entreprise, toujours à la recherche de performances et de réponses pour améliorer le technico-économique des producteurs. J'ai fait le choix de faire une serre de 1,5 hectare en plus de celle de mes parents. Donc l'ensemble de l'installation électrique, la gestion du climat, l'arrosage ont été montés par le groupe Skiban. Et également donc, une chaufferie bois qui nous permet de chauffer l'exploitation voisine. Depuis plus de 20 ans, les solutions que nous proposons ont évolué de façon à pouvoir répondre aux différentes spécificités. Par exemple, la culture bio, le sol vivant, la serre fermée, éclairée et la culture indoor. Sur les futures années, il y a l'ambition de se développer, de créer des nouvelles implantations et on est déjà très présent dans la partie énergie. C'est de développer encore plus notre entreprise sur cette énergie verte. Notre idée pour les 50 prochaines années est avoir une continuité dans ces bases qui ont fait le succès global de Skiban. Au niveau des principaux changements, nous avons amélioré la qualité de service en proposant de nouvelles prestations grâce aux acquisitions qui chacune ont pu répondre à une brique technologique qui est venue se rajouter au champ des compétences possibles. Il faut apprendre à faire des nouvelles choses tous les jours, quoi. Tous les jours, on se remet en question. Je pense que c'est quelque chose d'important pour tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. 50 ans d'évolution, 50 ans du groupe Skiban, c'est ce sur quoi nous allons revenir tout au long de cette soirée. Avec nous, des têtes que vous avez déjà un peu vues dans la vidéo. Michael Skiban, le dirigeant du groupe, fils du fondateur, Jo, qui est dans la salle également, que nous saluons. À ses côtés, Patrice Borali, directeur développement et qualité, et Olivier Porel, associé et directeur technique. Alors, Michael Skiban, vous avez le micro. Alors, revenons d'abord au tout début de l'entreprise, cette entreprise créée par votre père, Jo. Alors, comment ça s'est passé, le démarrage de l'entreprise Skiban ? D'abord, bonsoir à tous et merci d'être venus pour les 50 ans de l'entreprise. Je remercie aussi tous les gens qui ont fait les grands déplacements de tous les coins de la France et je vais aussi remercier Julien qui est venu des Pays-Bas ce soir.
Du coup, l'entreprise, pour être clair, moi j'y étais pas, mais elle s'est créée en 1972 avec mon père. Il a démarré chez ma grand-mère son entreprise et après il a construit tout de suite un bâtiment dans la zone de Thierménez à Plougastel. L'entreprise, aujourd'hui, le siège du groupe est toujours à Plougastel. Il y a eu des évolutions, on a agrandi à plusieurs reprises. Et à la base, il s'est installé en réalisant les installations de chauffage dans les serres et en travaillant dans les activités pavillonnaires. Il était de plus en plus sollicité justement pour intervenir dans les serres. Oui, il était aux prémices des premières serres qui se créaient sur Plougastel. Et du coup, la culture donnant des résultats très satisfaisants, il y a eu une évolution très rapide qui s'est faite sur Plougastel et qui a entraîné d'autres chantiers, des évolutions et des évolutions technologiques. Alors, de plus en plus de chantiers, parce qu'il y a eu dès le début quelque chose de très fort qui reste toujours très très puissant dans l'entreprise, c'est le sens du service. C'est bien quelque chose que vous reconnaissez parmi tout, c'est ça. Oui, le sens du service, ça a toujours été quelque chose de très important pour mon père, pour mes parents. Touche pas. Et du coup... C'est celui du chef, on touche pas. Non, l'écran est éteint, mais j'en ai pas besoin. Il connaît tout par cœur. Du coup, je sais plus où j'y étais. Le sens du service, ouais, donc, depuis le début. Ouais, mon père avait un vrai sens du service. Il était toujours à rendre service. Quand j'étais petit, je voyais ça et j'ai très vite compris à quoi ça servait de rendre service. Un client, quand on lui rend service, il ne l'oublie pas et si on lui rend service, il nous rappellera pour ses futures installations parce que moi, je réagis de la même manière. Quelqu'un qui me rend service, je le rappelle. Et le service, c'est 7 jours sur 7 hein. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On compte pas 16 heures. Non. Moi, quand j'ai démarré, comme toute personne qui démarre, je profitais même de la nuit pour rouler et gagner du temps. Ça, on va y revenir tout au long de la soirée sur ce sens du service. Mais aujourd'hui, avant qu'on ne le détaille, que représente le groupe Skiban aujourd'hui, puisqu'on parle de groupe maintenant? Aujourd'hui, le groupe Skiban est surtout installé sur l'ouest de la France, enfin Grand Ouest, on va dire. On est également installé en région parisienne. On est installé dans le sud-ouest de la France, près d'Agen. On est dans le sud-est. Dans le sud-est, on est présent à Hyères et à Montélimar. Donc, il nous manque quelques implantations. Donc, du coup, là, on va ouvrir une agence à partir du 1er juin sur Orléans, étant une grande plateforme maraîchère pour nous. Et on a eu un développement là, ces 2 dernières années qui est impressionnant pour nous avec des clients qui ont vraiment investi avec nous et du coup on se doit de leur rendre service. Mais aujourd'hui on a aussi la société Serrette qui est installée dans la région parisienne et qui répond au service pour toutes les jardineries en région parisienne, dans le nord et sur toute la France. Développement impressionnant et donc cohérent à la fois. Je vais rajouter, on est aujourd'hui 270 collaborateurs et 20 sites sur la France à partir du 1er juin. Alors, parmi les collaborateurs, il y a un certain Michael Skiban qui est arrivé il y a déjà quelques années dans la maison. Alors, vos débuts, à vous, ça s'est passé comment? Moi, je suis arrivé, j'ai toujours connu l'entreprise, de toute façon, j'ai vu mes parents travailler, j'ai vu l'entreprise aussi évoluer. Au tout début, j'étais quand même attiré par les tracteurs. Je veux dire, ça c'est vrai. L'agriculture m'a attiré. Enfin, j'étais plus attiré par les tracteurs et par les vaches. Et à un moment, il a fallu faire un choix et je suis parti dans l'électronique. De l'électronique, je suis parti dans l'informatique et suite à cela, je suis parti faire un BTS domotique sur Quimper. Et chose un peu particulière, dès le début d'année, j'ai demandé aux enseignants si je pouvais faire une spécification sur les ordinateurs de serre. D'abord, ils n'étaient pas trop d'accord, et puis ils m'ont dit si, on va apprendre du coup. Bon. Du coup, j'ai pas mal appris, j'ai eu beaucoup de liberté, parce que du coup, j'en connaissais plus qu'eux, donc ça a été assez cool pour moi. Et de là, en fin 96, du coup, je suis arrivé après à l'entreprise, un peu préparé au moins sur la régulation des serres. D'autant plus qu'il y avait eu un prototype, qui existe encore d'ailleurs, le prototype. Ouais, pour mon BTS, j'avais créé une serre
avec mon père et puis Christian aussi, mon oncle, on avait monté cela. Et c'est une serre qu'on avait tout équipée, on avait mis le chauffage dedans, on avait mis, même je crois que Michel, qui est en retraite maintenant, nous avait aidé aussi à faire le chauffage. Et on avait tout équipé, on avait fait une armoire électrique et on avait mis un ordinateur de régulation sur cette petite serre. Et on a mis une chaudière au gaz et tout marchait, écran, enfin, on a mis la totale dedans et elle est toujours en place et elle est exploitée par mon père. Il ne vend pas de légumes, mais il exploite. Et toujours au siège, hein, pas loin d'ici. Ouais, elle est au siège, ouais, tout à fait. Et l'idée avec cette serre-là, c'était déjà, à l'époque, c'était de faciliter la vie des producteurs. Ouais, très rapidement, là, on était sur les systèmes qui n'avaient pas de supervision. Donc, moi, comme j'étais en informatique avant, pendant plusieurs années, j'ai vu l'évolution des systèmes. Je voyais que la supervision arrivait et là, la supervision n'était pas encore très installée. On était à l'arrivée de Windows 98, là. 95, excuse-moi. J'avais déjà sauté. Et du coup, voilà, on est allé vers la supervision rapidement et vers des systèmes qui évoluaient. On était dans les débuts de l'informatique, j'allais dire, grand public, parce que Windows 95, on n'est pas encore très nombreux à être équipés à ce moment-là. Mais Et déjà, on n'oublie pas, on se connectait avec un modem sur l'ordinateur. Ouais, le modem. Il n'y avait pas la DSL, il n'y avait pas Internet. Les modems analogiques, c'est les grands moments de la vie, ça. Mais déjà, il y avait l'idée de l'industrialisation, de faire le lien entre l'industrie et la serre, de mettre au service des producteurs tous les moyens qui étaient en cours de développement. Oui, tout à fait. Quand on allait sur les installations industrielles, on se rendait compte que la serre était quand même équipée de systèmes presque aussi pointus que l'industrie. Aujourd'hui, il y a même des systèmes qui sont beaucoup plus pointus que dans l'industrie. Ça a été un vrai virage technologique à ce moment-là. Oui, c'était un passage technologique et aujourd'hui, on est dans un milieu de la serre qui évolue perpétuellement et il y a quelques années, j'avais dit à un salon, c'était passé dans le télégramme, que demain, c'est la plante, c'était en 98 que la plante elle-même commanderait tous les systèmes et donnerait les ordres à l'automate de ce qu'elle veut. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on y arrive, quoi. On y arrive tout doucement, oui. Alors, il y a eu ce passage-là, puis il y a eu un autre passage, évidemment, dans l'entreprise. C'est le passage de Jo à Michael, du père au fils. Ouais, il y a eu un passage qui s'est fait en 2008. En 2008, du coup, j'ai repris tous les rênes de l'entreprise et du coup... avec toujours cette passion familiale. Ouais, mes parents sont toujours là, ouais. Alors, dans les passages, alors évidemment, Skiban a grandi, hein, je parle de l'entreprise, hein, et il y a eu l'arrivée d'Olivier Porel, notamment. Olivier, du coup, est arrivé en 1998. Je l'ai embauché, je cherchais des techniciens. Je l'ai embauché et puis, voilà, il s'est installé. Maintenant, je vais le laisser dire alors, pourquoi il est arrivé, comment il est arrivé et pourquoi il est toujours là. Oui, c'est vrai. Bon, d'abord, commençons par l'arrivée. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré, justement ? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Oui, après une première expérience dans un service maintenance, du coup, dans le domaine agroalimentaire. Donc, je suis rentré, j'ai visité une serre par curiosité au départ. Et je me suis rendu compte que ça collait tout à fait avec ma formation. C'est vrai que le domaine de la serre est très diversifié, surtout sur la partie équipement. Moi, étant formé en maintenance, des notions en électricité, en hydraulique et en régulation, en fait, ça collait tout à fait avec ce que l'on avait dans les serres. Ouais, c'est cette polyvalence qui vous a plu. Tout à fait. Et puis, le milieu en lui-même, être proche des producteurs, donc directement en contact avec le décisionnaire, qui, lui aussi, vraiment, il est sur le terrain à la base.
Et puis en plus, chaque producteur a ses propres besoins. On est à chaque fois sur du sur-mesure. Tout à fait. Donc pour chaque projet, il n'y a rien de défini. C'est à nous de réaliser le cahier des charges. Donc on va, lors de rendez-vous, établir ce cahier des charges en fonction de ce que nous demande en fait, le client. Avec 3 grands axes, l'énergie. Oui, tout à fait. Bon, les axes, c'est la partie énergie, c'est l'eau et l'air. Alors, autre axe aussi important, vous le savez bien, c'est que les serres ont beaucoup évolué au fil des années. Elles ont grandi notamment. Oui, tout à fait. Bon, en 98, quand on a commencé réellement à faire du neuf avec Michael, enfin moi quand je suis rentré, parce que lui en avait fait avant, donc au départ on tirait les câbles tous les deux. Hein. C'est vrai qu'on avait un tracteur Renault, moi j'étais dans la nacelle en haut, et puis Michael il était au volant, quoi. Et puis quand il y avait un coup de téléphone, parce qu'il y avait un client qui l'appelait, moi il coupait le téléphone et moi je glandais en haut, quoi. Voilà. Voilà. Mais bon, c'était des surfaces de 5000 m² à l'époque. Hein. On faisait 5000. Jamais oublié en haut. Comment? Je t'ai jamais oublié en haut. Non. Ouais. Bon, vous êtes toujours redescendu, et vous êtes là, donc ça va. Quelques jours après. Non, mais de 5000 m², c'est vrai qu'on est vite passé à 1,5 hectare. Hein, donc 98, 2000, 3 hectares, 4 hectares. Voilà. Bon, après, les volumes d'air aussi ont changé dans les serres. On est parti sur des serres de plus en plus hautes. Donc forcément du travail à hauteur. Voilà. Bon, actuellement, c'est vrai que les dossiers, ça peut être 10 hectares d'un seul bloc ou 2 blocs de 6 hectares. Donc c'est vrai que les surfaces ont vraiment évolué. Alors les techniques ont évolué, les surfaces ont évolué, puis les composants aussi ont évolué, et beaucoup même. Oui, tout à fait. Comme le disait Michael tout à l'heure, donc on a commencé, c'était des programmateurs. Pas très ludique, donc petit à petit, et ça s'est très vite développé. Donc l'ordinateur, lui, qui est le cerveau au fait de l'installation, donc qui va piloter les moteurs d'aération, qui va piloter les moteurs d'écran, qui va piloter donc que ça soit thermique, de l'ombrage, les stations d'irrigation. Donc tout ça est devenu vraiment avec des supervisions qui étaient très développées spécifiquement pour chaque module et chaque programme donc, lié à l'écran, lié à l'arrosage. Voilà. Et tout ça est au service des humains, des producteurs. Et c'est aussi ce qui fait la qualité de ce métier pour vous, c'est la relation producteur, parce que c'est pas juste écouter pour de rendre un service et proposer l'outil qui est le plus adapté, c'est aussi accompagner dans la durée. Tout à fait. Donc, lorsque l'on réalise une installation, on passe déjà par une phase de formation, donc pour la totalité de l'équipement, parce que l'équipement est relativement vaste. Hein. On va là actuellement des démarches de raccordement Enedis jusqu'à la désinfection de l'eau. Donc, il y a multicomposants. Donc, et après, il faut former l'utilisateur à l'outil. Donc, du coup, il y a énormément de temps à passer. On ne peut pas lâcher les installations et le suivi est très, très important. Vous ne lâchez rien. Alors, Michael, vous êtes toujours très présent sur le terrain. C'est ça qui est remarquable, parce que l'entreprise a grandi, est devenue un groupe, et vous êtes resté toujours au plus près. Oui, tout à fait. Je suis resté très proche du terrain. J'ai toujours eu du mal à quitter le terrain. Sûrement que mes clients ont mon numéro de portable et m'appellent assez facilement. Et du coup, c'est vrai que j'y réponds et je reste très proche d'eux. Et bon, je travaille, je suis responsable du groupe, c'est vrai, mais bon, je travaille comme un chargé d'affaires sur le groupe et je fais aussi mes tours d'astreinte le week-end et la nuit, le soir. Olivier nous parlait tout à l'heure de la polyvalence. C'est aussi le cas de tous les chargés d'affaires de Skiban. C'est quelque chose de très très important aussi. Ouais. Tous nos chargés d'affaires, tous nos responsables d'agence ont un fourgon, ont une caisse à outils, ont un testeur dans leur fourgon. Comme on se balade beaucoup, soit sur la Bretagne, sur la France, des fois un coup de fil, ça nous permet de rendre service à un client à distance. On arrive à faire beaucoup de choses
Aujourd'hui, en visio, on fait des choses à distance et on arrive à dépanner des clients. Et, bon, le service, il est rendu et on passe à autre chose. Ah, et chargé d'affaires, et beaucoup d'autres, puisque vous êtes nombreux dans le groupe Skibon. Vous êtes un certain nombre d'ailleurs aussi dans la salle ce soir. On peut aussi parler des autres métiers, notamment de tous les techniciens qui sont mobilisés. Oui, tout à fait. On a des techniciens spécialisés sur différents métiers, hein, sur l'automatisme, sur la soudure, sur la CVC, sur l'électricité haute tension. Enfin, on a des spécifications avec des formations et on a des techniciens de bureau d'études qui sont également spécialisés même, et qui sont polyvalents. Et on a plusieurs qui connaissent en électricité, en CVC, en eau, en chauffage. Ah, donc dans l'équipe, vous avez embauché Olivier, et puis au bout d'une dizaine d'années, vous avez décidé d'en faire un associé. Ouais, Olivier, je me suis associé avec lui pour la reprise de la société Lusso. C'était la première reprise que faisait le groupe. Donc j'avais préparé mon coup. En ce temps-là, c'était avec un conseil que j'avais qui s'appelait Patrick Franchet, qui m'a bien conseillé, qui m'a donné pas mal de conseils à ce moment-là. Du coup, on était allé, voilà, j'étais à la fin du dossier et puis je me suis dit, il va falloir qu'on gère cette agence. Du coup, j'en ai parlé à Olivier et puis l'association s'est faite. Et puis, bon, je l'ai bien épaulé dès le début parce qu'il continuait encore en tant que technicien sur Plougastel. Et on a rapidement, je lui ai lâché un peu les ailes et puis ça a roulé. Olivier, ça a roulé ? Oui, et puis surtout qu'il fallait qu'on aille très vite dans le secteur de Nantes. Donc il y avait véritablement un besoin. Alain Lusso, la société que l'on a repris, travaillait déjà chez 95% des maraîchers nantais, donc dans le domaine de l'électricité. Et du coup, Mickaël avait commencé à être sollicité par l'intermédiaire de Charles Vinet, hein, qui lui est un maraîcher renommé sur la région de Nantes. Et du coup, nous, on y a intégré aussi derrière la partie irrigation et la partie régulation, que Alain Lusso ne faisait pas. Nous allons voir une première vidéo avec Clé, une des entreprises du groupe Skibon. Clé, entreprise d'équipement qui apporte une solution complète pour les serres. Je vous propose de la voir directement en vidéo à l'écran. Clé est une entreprise qui est dédiée à l'équipement des serres horticoles et maraîchères. Nous agissons sur plusieurs domaines d'activité, tels que la gestion du climat, le chauffage, ainsi que tout ce qui est lié aux équipements de la serre et au pilotage de celle-ci. Les énergies renouvelables, le photovoltaïque, la méthanisation, l'irrigation plein champ et l'épandage d'effluents. Au quotidien, nous apportons des solutions techniques pertinentes, sur mesure et en adéquation avec l'efficience demandée par nos clients. Nos installations sont faites vraiment dans tout ce qui est le domaine de la serre, donc gestion climatique, avec des partenaires comme Priva, où on fait de la gestion d'arrosage, du traitement UV et aussi après tout ce qui est lié à l'équipement de la serre. Donc toile d'ombrage et thermique, où on fait des spécifications, ainsi que du chauffage et de l'électricité générale. Sur le photovoltaïque, on va également de l'étude jusqu'au raccordement au réseau. Sur la partie méthanisation, on propose également des process clés en main avec nos partenaires industriels. Chez Clé Bretagne, on ne sous-traite aucune de nos prestations. Pour l'irrigation plein champ, on démarre de la pompe, on va jusqu'au champ avec les qualités d'arrosage et les économies d'eau que nous demandent les clients aujourd'hui. Et sur la partie effluent d'élevage, on démarre du pompage jusque l'épandage sur le champ. Ce sont vraiment des solutions complètes et totales pour nos clients. Nous maîtrisons l'ensemble de la chaîne de valeur de A à Z, du dimensionnement grâce à notre bureau d'études intégré, à la conception et à l'intégration grâce à un atelier de chaudronnerie notamment, l'installation et la mise en service, puis enfin la maintenance de nos installations. C'est un de nos points forts, surtout sur le secteur et activité qui est lié au climat et la gestion. Notre équipe de techniciens est polyvalente, curieuse, ce qui facilite l'intégration de nouvelles solutions techniques chez nos clients. Les clients viennent nous voir pour notre activité en termes de SAV et de réponse par rapport à notre devis et aussi par rapport à notre qualité de travail.
Michael, cet exemple nous permet de revenir sur le développement du groupe, un développement qui a du sens, parce que ça ne s'est pas fait par hasard. Vous ne rachetez pas des sociétés comme ça pour le plaisir, il y a une idée derrière. Oui, il y a une idée de développement, il y a une idée aussi de rajouter des solutions technologiques au groupe et d'être le plus indépendant possible pour maîtriser les chantiers du début jusqu'à la fin. On avait aussi on avait la volonté, qui est toujours une volonté de développement sur les énergies. On voulait être très présent sur le photovoltaïque, sachant que le photovoltaïque est quand même une énergie gratuite. On a également été de bonne heure présent sur les installations de chaufferie biomasse, sur les pompes à chaleur, et on a travaillé sur différents projets de géothermie. Et aujourd'hui, c'est un axe aussi qu'on va développer dans les temps qui viennent. On a créé des très très gros réseaux de chaleur, que ce soit pour les collectivités ou pour les serres. Je pense au réseau de Thiers-Ménez, je pense au réseau de Ploie. On est quand même parti à 3,7 km à amener de la chaleur. À Ploie, on est parti à 1,6 km ou 1,7 km à amener de la chaleur à une autre serre. Après, on s'est aussi... l'énergie, l'eau, l'air, c'était très important pour moi. L'eau, on sait que demain, il va falloir économiser l'eau. Pour économiser l'eau, il va falloir la traiter, la désinfecter et trouver des solutions pour en consommer le moins possible, quoi. La gestion de l'air, il va falloir avoir le moins en moins de rejets dans l'air. Il va falloir être le moins polluant possible. Il va falloir gérer au mieux les évolutions des températures. Donc pour cela, il va falloir travailler sur température, hygrométrie. Et bien sûr, désinfecter l'air, traiter les odeurs. Voilà. Donc apporter des solutions alternatives. Et on peut revenir d'ailleurs à l'énergie. La question de l'énergie, on le voit en plus actuellement, face à la hausse des coûts de l'énergie, il faut pouvoir, pour le groupe Skibon, justement, apporter de nouvelles solutions à ses clients. Oui, l'énergie, il y a quelques temps, on avait bien travaillé. On avait vraiment, sur la biomasse, on avait vraiment bien avancé. Il est dommage que l'État ne nous ait pas compris à ces moments-là. On était vraiment en avance et on se voit avec ce qui se passe aujourd'hui. On savait que le prix du gaz allait augmenter dans les années à venir, mais il a augmenté beaucoup plus tôt que prévu. Et aujourd'hui, on se retrouve un peu le bec dans l'eau à trouver des solutions. Et aujourd'hui, quand on voit les délais qui ont augmenté, aujourd'hui, avoir des livraisons d'installation, des chaudières, c'est 1 an et demi, c'est 2 ans pour avoir une installation. Le prix, ils ont explosé, mais c'est énorme. Il y a des projets qui sont restés en latence, ils ont pris 50%. Voilà. Et aujourd'hui, c'est compliqué. On travaille dessus, mais en sachant que les prix ont évolué et pas dans le bon sens. Alors, on a de la méthanisation aussi, on va en parler tout quand même à fait. un petit peu. Et la problématique que l'on a sur la méthanisation, c'est qu'à partir du moment où vous lancez le projet, et le moment où vous réceptionnez votre méthanisation, c'est 5 ans. Il y a 3 ans d'études. Donc effectivement, on travaille aussi avec les pouvoirs publics, avec l'État, pour réduire ces délais-là. Nous, la méthanisation, ça fait depuis quelques années qu'on a compris qu'il fallait investir dedans. On a des structures qui s'en occupent. Mais effectivement, quand on annonce 5 ans à quelqu'un sur un projet pour commencer à avoir du biogaz, c'est long. C'est long. C'est très long. On peut être apporteur de solutions, mais à un moment, il faut que l'administration nous suive et nous aide aussi à avancer plus vite qu'elle le fait aujourd'hui. Nous, on est Bretons, les Bretons, ça fonce. Voilà. Alors, justement, à propos de foncer, est-ce que les clients vous ont suivi dans tous ces développements? Est-ce que ça a été bien accepté, bien compris? Oui, tout à fait. On est parti sur des développements qui étaient raisonnés, qui étaient... Quand on arrive chez un producteur et qu'on lui apporte une solution pour améliorer son rapport, comme disait tout à l'heure Pierre Guillaumard, son rapport technico-économique, et que le résultat est là, bien sûr que nos clients nous suivent et puis nous on répond présent et eux répondent présent également. Nous allons voir en vidéo un autre exemple d'entreprise qui a intégré le groupe Skibon. Il s'agit de Sotrelec, société spécialisée dans la gestion d'énergie, de l'étude, la conception, la réalisation, et qui sait répondre très rapidement, justement, autant que faire se peut, en tout cas, aux besoins des clients. Tout de suite, la vidéo.
Sotrelec, c'est beaucoup de domaines de compétences dans le monde électrique, que ce soit dans la haute tension ou la basse tension, notamment donc, dans la conception d'armoires, intégration, que ce soit des armoires des TGBT, des armoires de puissance, des armoires de commande, pour de la distribution, pour des baies informatiques. Nous sommes présents dans un autre domaine qui est le monde de l'industrie et du tertiaire, où nous faisons notamment du tirage de câbles, des intégrations clés en main. Nous sommes aussi présents dans l'éolien, en offshore ou sur terre, notamment dans la confection de têtes de câbles et le raccordement. On fait tout ce qui est installation aussi d'EPI dans les éoliennes. On intègre aussi tout ce qui est SCADA dans les postes de livraison. C'est ce qui permet de piloter à distance en fait, les parcs éoliens. Nous sommes essentiellement spécialisés dans les études, notamment pour des besoins spécifiques aux clients. On passe dans une phase d'étude de projet avec un échange en fait, avec le client qui permet de développer les plans et d'analyser au plus proche le besoin. Une fois que les plans sont validés avec le client, donc là il y a une partie plan de fabrication qui permettent vraiment de réaliser les postes en béton. Ils sont réalisés sur des tables. C'est un process vraiment qui permet de faire du sur-mesure, donc avec un système d'assemblage et qui permet d'avoir une flexibilité en termes de conception. Alors nous avons un atelier équipé qui permet de faire toute l'intégration du poste, que ce soit au niveau des huisseries, du matériel électrique, notamment les cellules, les transformateurs, tout ce qui est câblage, etc., haute tension, ou de la peinture, ou de l'enduit. Pour le chargement des postes, on est autonome. On a aujourd'hui un pont de 50 tonnes qui nous permet vraiment de faire des postes de grande envergure. Et une fois que tout est été assemblé, on le charge et ça part sur site. C'est le principe du plug and play, voilà. Alors le camion labo, il est utilisé pour notamment la recherche de défauts sur des câbles, pour faire des essais de tangente delta ou de la décharge partielle. Ces camions labo, il y en a très peu en France. Ça permet vraiment de répondre et d'avoir une réactivité partout en France. La force de Sotrelec aujourd'hui, c'est vraiment donc, notre polyvalence, notre réactivité, notre force dans la qualité aussi de la confection des têtes de câbles et la qualité des postes aujourd'hui où on essaie vraiment de mettre un point d'ordre là-dessus. Michael, parlons de l'arrivée de Patrice. Patrice Borali, qui s'est exprimé il y a quelques instants. Pourquoi êtes-vous allé le chercher? Oh, vous aviez bien une petite idée, je suis sûr. Patrice, j'étais en recrutement, je cherchais toujours à me développer, je cherchais à avancer, le temps me manquait. Et je me suis dit, je ne vais pas me consacrer au développement, il vaut mieux que je me consacre à mes clients et que j'essaye de recruter quelqu'un qui va m'aider à avancer et qui va en plus en même temps gérer la qualité sur les entreprises. Donc là a été la venue de Patrice. Patrice Borali, arrivé en 2016. Un stage. Un stage, oui. Comment ça durait le stage hein? Il est appelé le stagiaire avec ma femme Stéphanie. Donc j'étais en stage du coup. Je suis en train de négocier un apprentissage pour le futur. Non. Blague mise en part. En fait, pourquoi on parle de cette notion de stage? J'en comprenais pas bien ce que je venais foutre là, de mes origines. En fait, je travaillais dans une grosse entreprise nationale qui est assez connue, qui s'appelle la PAV, une boîte de 10 000 personnes en France. Donc, j'ai une origine effectivement en électrotechnique. J'ai bossé 17 ans là-bas. Les 11 dernières années, j'étais le chef de l'agence sur Brest, donc 85 personnes, 5 métiers. Assez diversifié. On couvrait des laboratoires chimie, métallurgique, du CVC, la construction, du service d'exploitation. Enfin, c'était assez complet comme démarche. Je ne faisais pas que ça. J'intervenais en comité de direction. On était 4 en France, chef d'agence, avoir été un petit peu mis à contribution sur le groupe pour le développement de la PAV. On parlait de transition informatique, on parlait de mettre en place du service client, d'améliorer le service client avec des accueils clients, des choses comme ça. Ça se passait bien. On m'a demandé en complément de tout ça de gérer un gros compte national qui est Naval Group. En fait. Donc j'intervenais pour toutes les agences du groupe qui étaient concernées par Naval Group, mais dans un objectif de développer nos activités, nos compétences. Et on a été jusqu'en Malaisie, monter une agence, enfin voilà. Donc c'était relativement complet. Et donc forcément, quand un cabinet de recrutement vous appelle et vous parle d'un plombier à Plougastel de 17 personnes,
Au départ, on vous a dit que c'était un plombier à Plougastel. Ouais, quand même, hein. de 17 personnes. Voilà. Je dis oui, ok. Alors j'ai tapé dans ma base, voilà, parce qu'on avait des outils informatiques. J'ai vu qu'il était client à la PAV. Je me suis dit, bon, je vais aller voir. De toute façon, ça me fera une visite client, pourquoi pas. On verra bien comment ça se passe. La personne était focus sur une toute petite partie de mon parcours qui était sur la gestion technique centralisée. En fait, l'assistance par ordinateur. Je ne comprenais pas trop pourquoi elle me tournait autour de tout ça, mais bon, j'ai compris après, mais bon. Et puis j'ai un premier contact avec Michael. Donc j'arrive à Plougastel. Donc il m'explique que non, c'est pas que Plougastel en fait. Alors il me sort 2-3 plaquettes papier, quoi. Enfin voilà, il faut se dire qu'à l'époque, vidéoprojecteur ça n'existe pas, présentation PowerPoint il y en a pas. Enfin bon voilà, donc il me présente ça avec ses moyens, ses outils. On était en sabot. Pas loin, pas loin. Mais c'était pas nécessaire. En fait, il faut bien comprendre le contexte. On est en 2016, mais malgré tout, c'est pas nécessaire. En fait, le service qu'il apportait, les clients, il n'avait pas besoin de faire de la communication. Enfin, on s'en foutait. Enfin voilà. Donc je débarque, il était obligé de m'expliquer, ce qu'il faisait et surtout ce qu'il voulait faire. Et c'est là où ça a un petit peu changé et où on a commencé à trouver un angle d'approche un petit peu différent de ce que m'avait présenté le cabinet de recrutement. Et puis, je m'aperçois que j'ai en face de moi quelqu'un de très pragmatique. Qui voit loin, qui a une vision en fait pour ce que ça dans son entreprise, qui n'a pas peur de viser très très haut. À un moment donné, même venant d'une boîte de 10 000 personnes, je me suis demandé si j'allais réussir à suivre. C'était à ce point-là. Je l'ai fait venir quand même par sécurité sur mon ancien poste à la PAV. On a regardé un petit peu tout ce que j'avais mis en place, tous les outils sur lesquels j'avais pu travailler et savoir si ça pouvait trouver un écho à lui, enfin, pour le groupe Skiban, sur ce qu'il attendait, ce qu'il voulait faire. Bon, on s'est topé dans la main, ça a fonctionné. Et puis, moi, ce que j'y voyais comme gros intérêt, c'était l'agilité d'une PME. En fait, c'est un groupe, certes, mais on a conservé cette agilité. Enfin, chaque entité a une partie d'autonomie quand même, malgré tout, même si elles sont synchronisées, coordonnées. Donc c'est très souple, c'est très agile. On peut s'adapter en permanence à ce dont on a besoin. Et donc, quand vous avez cette possibilité presque sans limite de faire des choses et que vous avez quelqu'un qui vous met les moyens, qui sait déléguer, vous vous topez et puis vous y allez et vous foncez, quoi. Et puis on arrive à ce qu'on a réussi à construire ensemble aujourd'hui, tous les trois. Et vous foncez donc depuis 2016, notamment dans la diversification, dans le non végétal. Alors là, en plus, ça a été la feuille blanche. Hein. Alors, presque. Pas loin. Fait, en gros, ce qu'on m'a expliqué, et ça a été fait comme ça, et pas plus. Donc, cahier des charges assez limité. Donc, je comprends qu'il y a effectivement un volet énergie, un volet eau et un volet air. Très bien. Ça, c'est clair dans mon esprit. Mais on me dit, il faut aller chercher des boîtes, il faut intégrer des compétences qui n'ont aucun lien avec le maraîchage. Ok. Pourquoi ? Tout simplement parce que comme c'est notre cœur de métier, si effectivement on trouve des cibles qui correspondent à ça, c'est un peu schizophrène, mais imaginons, demain ce sera des services complémentaires qu'on pourra malgré tout utiliser en maraîchage, mais tout en sécurisant le groupe, parce qu'ils ont, eux, d'autres secteurs d'activité et d'autres compétences. Donc en fait, on répond à deux objectifs. Le premier, c'est de donner des compétences supplémentaires au groupe, et le deuxième objectif, de le diversifier pour le sécuriser. Parmi les compétences complémentaires qui sont arrivées dans le groupe, il y a TBD. C'est un des exemples innovants d'ailleurs au sein du groupe Skiban. TBD, société spécialisée dans la brumisation haute pression qui permet de réguler l'hygrométrie des serres. Pardon ? C'est bon. C'est bon ? C'est la tablette qui déconne. Oui, c'est pas la bonne partie de l'informatique en fait. C'est pas l'informatique qu'on trouve dans les serres qui est opérationnelle, c'est autre chose. Et donc TBD, nous allons voir en vidéo justement ce que fait cette entreprise qui a intégré le groupe Skiban. Tout de suite, la vidéo. TBD, donc Technibrume Diffusion, fabricant français de matériel de brumisation haute pression, avec un concept unique, novateur. On est sur de la très haute pression, sans aucun joint. Un montage tout inox, avec un accent qui est très pointu sur la partie sanitaire. Le principe, quel que soit le secteur d'activité, est sensiblement le même. On va filtrer l'eau, la traiter, la stériliser, on va la monter sous pression. Et ensuite, on va donc la transformer en brouillard avec la pompe et la buse.
L'intérêt d'être en haute pression, c'est d'avoir une force pour éclater la goutte d'eau en plein de petites gouttes d'eau. Ça va créer une grande surface d'échange et donc un pouvoir de rafraîchissement très important. On est des fabricants installateurs et on a un bureau d'études en interne sur ce qui va se voir, la partie structurelle. Voilà, on va être capable de faire des arches, des mâts, des arbres, on a fait des Rubik's Cube de brumisation, des structures. On va être capable de tout réaliser dans nos ateliers. On a une partie, on va dire, montage mécanique, de l'élec, câblage d'armoire, automatisme. Et puis on a tout un poste dédié à la soudure. Notre force est là, c'est qu'on est sur du sur-mesure et on est capable de fabriquer, livrer rapidement. Le parc de Moine, c'est un peu particulier. Ils ont rénové toutes les aires de jeu du parc, donc ils ont profité pour rénover le système de brumisation. Donc au départ, on avait de la brumisation sous forme de rampe sous une pergola. Et donc on a fait évoluer le système. Donc on a toujours cette rampe-là. Et en plus, on a des pots de brume au sol pour vraiment créer une zone de fraîcheur. L'entreprise a un peu plus de 30 ans d'existence, avec un savoir-faire qui est là et qu'on fait évoluer. TBD, c'est aussi d'autres activités dans la fontainerie, dans l'abattement de poussière, dans le traitement d'odeur, qui vient compléter l'offre que nous avons sur les serres maraîchères vers d'autres segments clients. Quand vous sélectionnez les entreprises, vous ne prenez pas les plus moches quand même, hein, en termes de compétences. Hein. Alors là, ça illustre parfaitement le type de challenge. Cette activité-là, cette entreprise-là, TBD, lorsqu'on la rachète, ils font 0 € dans le maraîchage. Par contre, ils ont des systèmes de brumisation haute pression, effectivement. Sous Saint-Barth, ils travaillent en fontainerie, ainsi de suite. Et là, il y a Michael Skiban qui se met dans l'esprit, dans l'idée de mettre ça et d'intégrer ça en serre pour faire de la diabatique, c'est-à-dire de la régulation, participer à la régulation du climat avec l'évapotranspiration de la plante. Au niveau de la restitution pour un maraîcher, ce qui était attendu, supposé, c'était comme on allait améliorer le confort de la plante, une meilleure homogénéité, du poids en plus et une participation à la régulation du climat, puisqu'on allait gagner des degrés dans la serre. Au moment où on se prend l'idée, il a un potentiel de 250 000 € de commandes à passer à cette entreprise-là. Et puis, tout à l'heure, il a fait une petite allusion à l'entrepreneuriat breton. Là, on est typiquement dans ce qui se passe dans son esprit. Il se dit, il est de combien le chiffre d'affaires de cette entreprise-là, à cette époque ? 800 000 €. Et je ne vais pas leur filer 250 000 € pour les racheter après. On va les racheter d'abord. Sauf que les commandes qui sont à fournir et à passer, elles sont sous 3 mois. Et donc, le challenge, ça a été, tu as 3 mois, tu me rachètes la boîte. Et puis, c'est chez nous, et puis on va tout maîtriser et on améliorera les process. On l'a fait. La boîte n'était pas à vendre. Donc voilà. Voilà le type de challenge, mais ça illustre parfaitement, et on va retrouver effectivement l'énergie, l'eau et l'air, avec une diversification et avec un intérêt pour le maraîchage et une intégration pleine et entière. Avec une idée aussi de qualifier les process, de sécurisation de tout le process. Alors ça a été un gros challenge aussi. En fait, en gros, ils ont tout dans leur tête au moment où j'arrive. Tout est là, tout est en place, c'est nickel. Sauf qu'il n'y a que eux qui savent. Et donc, la clé USB pour aller récupérer les datas, je ne l'ai pas trouvée. Donc, il a fallu, dans une dynamique d'intégration de nouvelles agences, de nouveaux salariés, trouver un moyen de sécuriser tout ça. Alors, il y a la qualité, certes, la certification ISO qui permet justement de décrire ce qu'on l'on fait, de façon à ce que des gens qui rentrent dans l'entreprise puissent retrouver des bases pour pouvoir commencer à travailler. Et puis, il y a des choses un peu plus rigolotes. Parce que quand on intègre un chargé d'affaires en CVC chez nous, il a vu du tertiaire de l'industrie, une serre, c'est complètement différent, même si les énergies sont les mêmes. Et donc là, un jour, avec Olivier, on rentre de Bordeaux, on fait Bordeaux-Brest. Et donc, j'avais mon ordi à côté, il faut s'imaginer le sketch. Et je l'interroge sur tout ce qui existe dans une serre. Et on construit une matrice. C'est Olivier qui conduisait. C'est Olivier qui conduisait. Bon. Et donc, je fais un petit ordi. Et je l'interroge. Je fais, bon, alors du coup, le poste, machin, t'as quoi, machin, d'accord. Le chauffage, c'est géré comment ? Qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Ainsi de suite. Et on définit tous les éléments d'une serre. Chapitre par chapitre, ainsi de suite. On construit une matrice qui va nous servir à construire des cahiers des charges lorsqu'on va rencontrer des choses comme ça.
Alors pour la blague, à un moment donné, il y a une souris qui est tombée, machin, il a fallu que je me baisse, ça a fait rire tout le monde sur la route, parce que tout le monde s'imaginait que je faisais autre chose. Mais bon voilà, c'était... C'est pas faux, c'est pas faux. C'est le métier. Comment ça, c'est pas faux? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voyou, votre femme est là, enfin. Non mais j'ai eu des blagues. Première semaine dans l'entreprise, Olivier Pourel, pas de chambre, qui vient de dormir dans ma chambre quand même. C'est... voilà. On va tout savoir. Non, mais on est arrivé jusque-là quand même. L'intégration chez nous, c'est une religion, c'est rodé. On pousse loin l'intégration quand même. Donc voilà. Et pour revenir à l'intégration, mais cette fois, pour les entreprises, racheter des entreprises, depuis tout à l'heure, on entend dire, bon, vous voyez une entreprise qui vous intéresse, vous voyez que vous assurez une grosse partie de son chiffre d'affaires, plutôt que les chiffres d'affaires, autant la racheter. Mais racheter des entreprises, c'est aussi simple que ça. Ça a l'air très très facile. Alors non, c'est très 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 compliqué. Je vais juste, avant de parler de ça, expliquer que dans l'esprit d'Olivier et de Michael, il y a une notion de développement aussi sur les activités qui sont existantes dans les centres de profit. On ne fait pas que doper leur activité en les greffant sur les activités de serre. Il y a aussi une bienveillance sur le développement qui est attendu sur ces entreprises-là pour les aider à parfaire, à se développer aussi dans leur domaine. Donc ça, c'est important aussi à souligner. Donc pour répondre à votre question sur le rachat d'entreprise, alors on a des stades qui sont nationaux pour vous situer un peu le débat. On nous explique gentiment sur la littérature que vous allez retrouver qu'il faut à peu près entre 9 et 12 mois pour intégrer une entreprise et que pour en rentrer une, vous allez travailler 9 dossiers à peu près. Nous, on en rachète 3-4 par an. Donc ça ne peut pas être fait sur ce rythme-là. Souvent on m'interroge, on me dit mais comment vous y arrivez, parce que certaines ne sont pas à vendre, d'autres sont sur du marché caché. Ça paraît fou d'arriver à cette vitesse-là et de choisir les entreprises sur lesquelles on veut se positionner. En fait, c'est une approche qui est complètement différente de ce qui se pratique normalement. La plupart des entreprises sont rachetées sur des bases de bilan, de projection. Nous, on ne fait pas ça. On va commencer par voir ce qu'ils font, si ça nous intéresse, si ça peut être intégré, si on a des idées pour eux. Et si ça, c'est cohérent, effectivement, on va les approcher. Un cédant, qui soit potentiel ou qui n'ait pas eu l'idée, vous arrivez, vous lui racontez ce que vous voulez faire avec lui, ce que vous imaginez comme transformation au niveau de son entreprise, l'intégration dans tout ce qu'on a vu là, et si ça a du sens pour lui, vous l'avez accroché. Le gars, il devient amoureux. Il veut jouer avec vous sur votre terrain de jeu. Si vous arrivez à faire ça, après, il y a des aspects économiques, évidemment, qui vont être regardés. Il va falloir... Mais le gars, ça y est, l'affect, il est fait, la sensibilisation est faite, et on peut avancer ensemble. Et c'est comme ça que c'est fait, en fait, de manière cohérente, sensible, par rapport à un projet commun. Ouais, c'est ça. Ça démontre une nouvelle fois la cohérence, en fait, dans toute cette stratégie, parce que c'est une véritable stratégie qui est mise en place. Alors, autre exemple d'entreprise qui a intégré la maison, AEI. AEI Technologies, c'est un équipementier polyvalent qui répond à tous les besoins. C'est vraiment la solution clé en main, des solutions clés en main. Nous allons le voir tout de suite, justement, à l'écran, en vidéo. AEI Technologies est une petite entité basée dans le Finistère, sur Landivisio. On a plusieurs activités aujourd'hui. L'activité serre qui représente une bonne partie de notre production, essentiellement tout ce qui est matériel de maraîchage. On a une deuxième activité qui est le plein champ et une autre activité qui est un peu de tout, je dirais. Aujourd'hui, on est constructeur, donc on est capable de répondre à tout besoin. Dans la serre, on fabrique du CER, donc chariot électrique de récolte, du CE, du chariot électrique des feuillages, du CMR, chariot manuel de récolte. On a aussi de l'enrouleur de plants. Aujourd'hui, l'activité plein champ à AEI, c'est la culture d'échalotes dans le déroulage de bâches. Après, on a l'arrachage, le ramassage et l'enrouleur tétéreuse en réenrouleuse de bâches. Les atouts aujourd'hui, on est à l'écoute des clients, la réactivité. On a un bureau d'études au sein de notre équipe, on a 3 personnes. Quand on va avoir un nouveau projet, on peut déjà faire un pré-projet, donc une pré-étude, et présenter ça à un client de façon qu'il puisse aussi valider ou pas la faisabilité et le concept. On a beaucoup de sous-traitants extérieurs sur la tôlerie, sur la mécanique, sur le laser tube et sur les pièces industrielles du commerce. Le premier poste aujourd'hui, c'est la mécano-soudure. Une fois que la mécano-soudure est faite, on n'a pas non plus de traitement de surface, donc c'est extérieur. Donc ça va en thermolacage ou en galva ou en bichromatage.
Le montage consiste à faire la montage mécanique de tous les organes qui ont été soudés. Suite à ça, on a 2 services après-vente. On a un service après-vente plein champ et un service après-vente serre. Projet spécifique, depuis 2 ans, on a des innovations. On a la partie robotisation pour le conditionnement. On a le CER aussi qu'on a fait évoluer avec la brouette motorisée, un double portillon, ainsi que le bord sensible pour éviter d'avoir une pédale en plein milieu de la partie où l'opérateur se trouve. On a aussi développé cette année une agrafeuse et un distributeur de compost. Patrice, un commentaire sur cette vidéo que nous venons de voir? Deux petits compléments pour vous donner l'idée du confort que peut être le mien de travailler dans cette équipe-là. La robotique que vous avez vue là, sur la palettisation, on rachète AI Technologies en avril 2020. Au mois de juin, j'ai l'autorisation de mettre en partenariat avec le plus gros fabricant mondial, Yaskawa, sur la robotique. Au mois de juillet, il y a un maraîcher, on n'avait rien prouvé, qui nous fait confiance, qui nous dit OK, on lui demande un mode projet avec une façon cohérente d'aborder de manière industrielle cette approche-là, mais avec une culture que l'on a par contre sur ces problématiques du quotidien. Il nous dit banco, OK. Au mois de septembre, il y a un deuxième maraîcher qui nous dit on n'a toujours pas vu un robot chez nous, OK, on y va. Et puis fin décembre de la même année, le robot il tourne dans nos ateliers. Au mois de février, il est installé chez le premier maraîcher. Il ne s'est jamais arrêté. Donc sur un projet industriel, sur une nouvelle compétence, quand vous êtes capable de faire ça, ben heureusement que vous avez des gens qui vous autorisent un peu tout, qui vous disent OK, tu y vas, mais voilà, le niveau il est là et la performance elle est là. Sur Raincatcher, là on parlait d'économie d'eau. On a, alors là aussi ça part à la base d'une information, mais l'important c'est la façon dont on va prendre cette information, la traiter, la transformer. Il y a 2 gars qui se croisent dans un bar dans le fin fond du Finistère. Il y en a un qui a un frère qui a développé une molécule qui va permettre de créer une sorte d'éponge autour je dirais, de racines dans le sol et qui cherche un moyen d'introduire ça dans le sol. Il se dit j'ai bien quelqu'un que je connaîtrais sur l'Indivisio, faudrait voir. Enfin voilà. Donc ça c'est au mois de décembre. Au mois de janvier, on commence à discuter avec eux, on met en place des accords. On arrive au mois d'avril, on lance le projet et la machine fin juin, elle est construite. Au mois de septembre, elle part à Dubaï. Et là, en économie d'eau, juste une donnée. Enfin voilà, des arbres dattiers, il y en a 50 millions là-bas. Ça bouffe 200 litres d'eau au jour et on a ramené ça à 200 litres par semaine. On n'y connaissait rien. Enfin, on n'y connaissait rien. Enfin, c'est juste, voilà, on prend l'information, on va regarder et on met la barre haut et on y va, on avance, quoi. Et c'est ça ce qui va. Enfin, voilà, c'est la possibilité aussi d'avoir des gens dans votre encadrement qui n'ont pas de limite en fait et qui vous en donnent pas. Sachant en plus que Dubaï désalinise l'eau et on leur apporte quand même une solution avec 85% d'économie. Ouais, quand on parle d'agilité, c'est pas un mot en l'air. Non, mais encore une fois, j'ai rarement vu des boîtes comme ça où c'est nos limites, quoi. Voilà, on peut y aller plein de gaz, il n'y a aucun problème, quoi. Nos limites. Alors parlons du groupe Skibon aujourd'hui et demain. Olivier Porel, Mickaël le disait tout à l'heure, c'est la plante qui commande en fait. Oui, de plus en plus du coup, si vous voulez, on va se baser sur, on va arrêter de réagir et on va commencer à prévoir. Donc c'est-à-dire que, si vous voulez, par des modules de modélisation, en fait, les modules de modélisation auprès d'une serre, c'est on va récupérer toutes les données. Donc c'est-à-dire que déjà on a une station météo extérieure qui va donner la température extérieure tous les jours, heure par heure, la vitesse du vent, la direction du vent. Après on va récupérer les mesures des capteurs dans la serre, donc température, humidité, CO2. On va récupérer la mesure de conductivité, de pH, les mesures de drainage, les volumes arrosés jour. Et tout ça, ça va être remonté sur une plateforme de data. Donc c'est des algorithmes après qui vont travailler. Et on va commencer à sortir des statistiques. Et ces statistiques-là vont être une aide à la décision pour le producteur.
Donc ça va permettre de faire des prévisions de récolte, donc à la semaine. C'est-à-dire que le producteur, à 4 semaines, il saura s'il va sortir 2,5 kg ou 3 kg dans sa semaine. Donc des prévisions sur les marchés, mais aussi sur les économies d'énergie, ou alors pouvoir contrôler de la lutte intégrée. Voilà ce que c'est en fait la modélisation et le futur dans une serre. Et pour répondre à tous ces besoins, toutes ces commandes de la plante, l'énergie est donc essentielle. Et ça, c'est important quand même d'insister sur ce point-là, Michael. S'orienter vers les énergies de demain, ça fait partie des perspectives vraiment très fortes du groupe Skiban. Bah oui, de toute façon, on peut pas faire autrement. On est obligé d'aller vers l'énergie, on va dire, dite gratuite. On va aller vers le solaire, l'éolien offshore. Aujourd'hui, quand on voit que Sotrelec raccorde 460 éoliennes en un an, c'est énorme. On sait que l'énergie fossile, nous, notre axe, c'est de s'en détacher. On sera obligé de toujours travailler avec, mais il va falloir apporter une autre énergie en complément toujours de cette énergie fossile. Aujourd'hui, on voit aussi sur une réflexion qu'on a depuis quelques temps, cette énergie, il va falloir aussi l'économiser, quoi. Il y a des moments où l'énergie, elle est un peu perdue. Donc déjà, essayons de la sauver, essayons de récupérer toute l'énergie, qu'elle soit solaire, l'énergie thermique, qu'on la stocke et qu'on la récupère. Donc actuellement, on est là-dessus, ça fait déjà un moment. C'est pas des sujets simples, mais on est dessus. Le photovoltaïque, on est très très avancé. Là, l'État... je ne peux pas dire, ils ont joué le jeu, ils ont lâché à 500 kilos les projets standards, donc c'est déjà pas mal. Et pour la gestion des énergies, comme sur tout le reste d'ailleurs, vous serez toujours présent aux côtés des producteurs, aux côtés de vos clients pour les accompagner, les former? Oui, on échange beaucoup avec les producteurs, les producteurs ou les bureaux d'études ou les donneurs d'ordre dans le tertiaire sur les réseaux urbains. On échange beaucoup avec eux et aujourd'hui, on a même pris une autre orientation. On est parti directement sur les projets clés en main. On s'est dit que du coup, l'énergie, on la produit. Demain, il va falloir faire le concept global pour aller jusqu'à remettre les clés du client. Donc, et lui garantir que demain, tu consommeras tant d'énergie et ta facture sera tant. Et on est sûr que demain, c'est ça, c'est sûr. Et ça veut dire aussi globalement rester toujours à la pointe pour tous les matériels qui sont proposés. Tout à fait. On est obligé de, comme je l'ai dit, de remettre en question, rechercher, s'adosser aussi à nos fournisseurs et chercher des nouvelles idées. C'est pour ça, actuellement, Patrice s'est épaulé de Christophe pour l'aider à chercher des idées. Et c'est vrai que Christophe, il cherche, il nous apporte actuellement des belles idées dans l'économie d'énergie. Très prochainement, on va créer un bureau d'études centralisé pour tout le groupe, pour nos entités spécialement, dans l'énergie. En cherchant aussi à garder le meilleur prix, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça compte aussi, ça quand même. Oui, le prix est une chose. Le prix est compliqué aujourd'hui, avec les hausses des matières premières, les spéculations qui se font là tout le long. Il va falloir qu'on revienne à des fondamentaux qui soient quand même un standard pour qu'on puisse toujours continuer à développer et trouver des solutions pour nos clients et qui soient pérennes, des solutions énergétiques pérennes et qui soient rentables économiquement. Patrice ? Alors, il faut savoir qu'en parallèle de tout ça, on travaille aussi avec l'État. Ça veut dire qu'on est dans un syndicat professionnel avec tous les acteurs, qu'ils soient côté plein champ ou agriculture sous abri, de façon à trouver aussi et amener des solutions au niveau de l'État via ce syndicat professionnel pour faire avancer les lignes aussi sur l'aspect juridique, réglementaire, subvention qu'on peut avoir. Donc les aspects techniques sont importants, mais ces solutions-là, on les relaie, on les remonte aussi au plus près de l'État de façon à faire avancer le chemin public aussi et y contribuer également, même à ce niveau-là.
Et Michael, tout ça aussi a un sens, c'est permettre aux producteurs de continuer à se développer aussi, vous accompagner leur développement. Oui, les producteurs, on va dire, ils avancent avec nous, on avance avec eux, on est main dans la main et on prend leurs idées, on échange entre nous. Dans le monde de la serre, tout à l'heure Patrice parlait d'une feuille blanche. Dans le monde agricole, c'est comme ça, on part d'une feuille blanche, on discute, on cherche des idées et on avance et on trouve des solutions. Et en échangeant toujours comme ça, on évolue, on avance et les idées mûrissent et on trouve vraiment un partenariat avec les producteurs, avec nos clients. On peut dire qu'on est partenaires, quoi. On avance ensemble. Il faut trouver la solution la plus économiquement rentable. Il faut que les entreprises vivent. Donc, se développer, avancer ensemble pour assurer aussi la pérennité de l'entreprise qui est aussi au service de ses clients. Et ça passe aussi par le développement du tertiaire et nous allons voir justement une vidéo qui aborde cette question du développement par le tertiaire que nous allons voir tout de suite en images. En 2016-2017, j'ai décidé de diversifier une partie du groupe dans les activités tertiaires et industrie. Nous fabriquons nos équipements en atelier. À partir du bureau d'études, les confections sont réalisées. La partie électricité des équipements, la partie régulation et la partie hydraulique est confectionnée en atelier. On a développé le tertiaire et aujourd'hui, c'est vrai que le tertiaire représente une part importante pour nous dans le groupe. Notre stratégie est de poursuivre tous ces efforts qui vont permettre de développer les compétences techniques, notamment améliorer la qualité des études et des services que l'on peut être amené à proposer. Michael, un commentaire sur cette vidéo ? Ouais, on s'est dirigé vers le tertiaire dans une volonté d'aller encore plus loin dans les projets clés en main. On a une grande demande dans les centres de recherche. Nous, le tertiaire, c'est un complément. La serre, c'est une chose, mais il y a après les laboratoires à faire, les salles blanches. Et du coup, on s'est dit, on fait du gros. On va essayer d'aller toucher le tertiaire. On s'y est glissé tout doucement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça prend une part importante chez Skiban, mais ailleurs dans le groupe, on le développe ailleurs sur la France, quoi. Je prends la société Reboulcotte. On doit être à 70% d'activité tertiaire aujourd'hui. Lusso, CMI aussi. Et du coup, ça nous apprend aussi à être, je sais pas, je vais dire peut-être plus carré, parce qu'on voit des gens qui... Il y a des comptes rendus, il y a une remise de plan à faire à telle date, à telle heure. Enfin, c'est assez régulé, donc c'est riche pour nous. Et du coup, aujourd'hui, on s'y attache et on développe sérieusement sur cette partie. Vous développez tout le temps, en fait. Tout se développe chez vous. Ouais. On n'est pas gênés, nous. Le groupe Skiban, donc entreprise basée à Plougastel, qui se développe, entreprise au service de ses clients, qui rayonne très largement au-delà de nos frontières régionales et qui est aussi présente dans son territoire, puisqu'associée à la performance locale. Et on va le voir à l'image justement, vous avez un certain nombre de partenariats, pour ne pas dire de nombreux partenariats. Ouais, on est partenaire, comme toute entreprise, il faut être partenaire. On était partenaire des clubs locaux, des associations locales. Après, on est allé un peu plus loin. Un jour, on est parti vers le Stade Brestois. Kevin du Stade Brestois est venu me voir et m'a demandé tu veux pas être partenaire du Stade Brestois? Bon, on y est allé.
On est allé et puis on a trouvé sympa, on a trouvé une équipe très sympa, exactement même comme avec Eric au BBH, je veux dire, de la présidence des stades jusqu'aux équipes. On a vraiment une équipe très familiale, très sympa et du coup ça l'a fait. On est également partenaire du basket à Landerneau, le LBB. On est également partenaire du tennis de table à l'Opérette. C'est pas très grand l'Opérette, mais il y a quand même, il faut le savoir, une équipe féminine là, qui remonte en National 1. On est partenaire de cette équipe et c'est quand même c'est un petit club et qui a toujours mis la formation sur le local et j'y ai joué il y a quelques années et c'est resté très très familial et je remercie Michel Coite d'être venu aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui est président du club depuis longtemps et que je connais très bien. Après, on est partenaire des courses à pied ici, on va dire, des clubs de vélo. Et il y a quelque chose que je voulais mettre un peu en avant, c'est le team Win Motorsport, qui est tenu par mon collègue Tony Verlet. Donc là, c'est un team qui part aussi de l'Opérette. Tony, à la base, il est dans le camping-car et puis il s'est parti, il a mis ses enfants à la moto, il est parti, il a développé. C'est quelqu'un qui parcourt la France, l'Europe avec son équipe. Aujourd'hui, il faut savoir que dans l'équipe, il y a Pierre Goupillon qui va être champion de France pour la 2e année en MX2 et largement, très largement. Après, dans son équipe, il y a ses 2 fils, dont Ilan, dont je suis le parrain, c'est mon filleul, qui n'a pas beaucoup de chance cette année, qui s'est blessé, mais qui est sur un début très prometteur en 125. Dorian Verlet, son frère, qui est multiple champion de Bretagne, que ce soit en MX1 ou en MX2. Donc franchement, je leur tire mon chapeau pour le boulot qu'ils font. Et puis les kilomètres parcourus tout en gérant une entreprise, c'est pas simple. Enfin, moi, je le ferais pas. Mais... Puis il y a aussi la culture, il n'y a pas que le sport. Oui, on est partenaire du musée de la fraise à Plougastel, c'est important. C'est la vie d'avant, c'est la fraise, la culture de la fraise, l'origine de la fraise, et c'était la vie avant des villages de Plougastel. Donc on va dire c'est nos ancêtres. Michael, nous approchons du terme de cette première partie de la soirée. Bon, Skiban, c'est une belle aventure qui a bien commencé pour les 50 premières années et qui va encore continuer longtemps. Il y a des projets, il y a des projets qui avancent, ça va sûrement se concrétiser, enfin je l'espère. On a lâché les gaz là sur les investissements, là c'est sûr. On a été un peu se regarder avec le Covid, là on regardait un peu tout ce qui se passait. La hausse des matières premières nous a fait réfléchir un peu, mais on a décidé d'y aller. Sautrelec va s'agrandir là très prochainement. On installe un nouveau pont de 40 tonnes avec 26 mètres de portée pour encore développer sur les postes. Donc c'est un gros dossier et je peux le dire à Maxime, on prépare encore d'autres projets pour Sautrelec, t'inquiète pas. Comme ça, il est prévenu, il a bien fait de venir. C'est tout frais, mais ça va venir. Pour expliquer, Sautrelec, quand on le rachète, c'est 2 Algeco de 40 mètres carrés et ils intègrent des composants des bétons qui font venir dans le jardin. Aujourd'hui, ce que vous avez vu, c'est 3000 m² de plateau technique industrialisé. On est sur une 2e extension. Les 4 personnes, lorsqu'on les amène dans un bâtiment de 3000 m², au début, ils nous prennent pour des fous, quoi. Ouais, sauf que 3 ans après, on est sur une 2e extension et ils nous disent ouais, c'est normal, il faut y aller. Voilà. Donc, ce qui c'est ça aussi, quoi. On est parti d'un truc, mais il y avait, si les compétences étaient là, toujours pareil, mais c'était pas structuré, pas organisé. On rachète ça, j'explique à Mickaël, je lui dis là il faut les déménager tout de suite, ça va pas, tu vas pas aimer. Ce que j'essaie de le préparer avant la visite parce que je dis il va me péter le dossier. Et en fait non, tout de suite tu m'as demandé vas-y prends un bâtiment, on y va à feu et aujourd'hui c'est une magnifique. Non mais il faut ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Si on n'a pas ce qu'il faut, on travaillera pas. Enfin je veux dire c'est clair. Si on va pas rester jouer avec une truelle, faire des postes. Enfin à un moment il faut ce qu'il faut. Et si on veut bosser, si on veut bien bosser, il faut mettre les moyens et
Et la base, c'est que nos techniciens aient des véhicules bien équipés, qu'on ait le matériel de manutention qu'il faut, qu'on ait des bâtiments. Pratiquement tous nos bâtiments sont neufs. Nous, quand on arrive, on regarde l'état du bâtiment, il ne nous plaît pas, on dit on le garde pas, et puis on investit à côté, on fait un bâtiment neuf, et voilà. C'est important, je trouve ça... C'est un minimum. Et donc, pour revenir sur les prochains investissements, on est sur multi-projets. On se rend compte, pendant le confinement, on a une désorganisation qui a été totale. Comme toute entreprise, ça a été très compliqué. Donc, ce qu'on a fait depuis des années, de rajouter des briques à notre structure, c'est-à-dire qu'on soit autonome le maximum de notre projet, qu'on le gère de notre entreprise, qu'on puisse dire à un moment, essaye de nous passer en priorité, fais-moi ça d'abord, j'en ai besoin, faut satisfaire un client, il faut trouver une solution. C'est top, quoi. Quand on appelle un fournisseur, on lui dit, et qu'il nous dit, dans 2 mois, on peut pas. Donc, plus on sera autonome chez nous, plus on fera de choses, plus ce sera une réussite pour nos clients. Et donc l'ADN de Skibon, celui vraiment du tout début, restera quoi qu'il arrive. Avec ce développement justement conforte cet ADN. Ouais, quand on voit ce qu'on arrive à faire, après, si l'ADN, on arrive à l'inculquer à tout le monde chez nous, c'est bien, non, on est tous. Je remercie mes équipes, franchement, du boulot qu'ils font tous les jours. Ils sont très impliqués. On a des techniciens qui sont là, qui sont présents pour servir les clients. On a des chefs d'agence qui sont comme je le veux, des chargés d'affaires avant tout. Donc je veux que tout le monde mette la main à la technique. On y est tous mouillés. Ce qu'il faut, ne jamais quitter chez nous ce mot-là. On est service avant tout. Donc des équipes solides, bien présentes, des clients aussi qui sont toujours présents, qui vous font toujours confiance. Je crois qu'il y aura aussi une remise de médailles, il me semble, qui est prévue aussi. Ouais. Avant cela, je tiens à remercier quand même tout le monde. Je tiens à remercier les clients là, qui, comme je l'ai déjà dit, mais je le redis, qui se sont déplacés, qui sont venus pour nous. C'est quand même les 50 ans. C'est une belle page. C'est une belle page pour l'entreprise. Et je remercie également tous nos salariés, tous nos partenaires, nos fournisseurs qui avancent tous les jours avec nous. Et nos clients qui sont fidèles depuis des années, qui nous suivent. On sent la fidélité, la confiance de nos clients, mais bon, il faut être dessus et jamais lâcher avec les clients pour que ça avance dans les années à venir. Donc merci à vous, merci à eux. Vous pouvez vous applaudir d'ailleurs. Merci. Donc du coup, Stéphanie, mon épouse, va venir sur la piste. Alors Stéphanie, vous êtes ici pour une occasion très particulière, nous vous écoutons. Oui, c'est ça, bonsoir à tous. D'accord. Ce soir, du coup, on voulait remercier 3 collaborateurs ce soir qui sont avec nous depuis des années. Pour commencer, je vais commencer par quelqu'un de Skiban Plougastel. Alors, je pense qu'on va en entendre parler pendant des lustres. Mais je vais demander à Gérard de venir pour ses 22 ans d'ancienneté. Et donc remis par notre fille Enora. Gérard, un mot ? Merci beaucoup, je ne m'attendais pas, on avait parlé un peu en rigolant et puis merci beaucoup.
Eh ben, fallait pas rigoler. Voilà. Non, Gérard, justement, tu en as parlé en rigolant, mais tu te rappelles ce que je t'ai dit à cette époque-là? Je voulais savoir si tu étais sérieux ou pas, si tu voulais vraiment... De quoi je t'ai parlé, tu te rappelles? Alors, voilà, c'était sérieux. Donc je t'avais dit que ta médaille, je te la mettrais sur une tête de sanglier. Parce que tu nous cassais les couilles avec ta médaille. Mais donc en fait, on l'a un peu personnalisé. Ça fait 20 ans chez Skiban, mais ça fait un peu plus de 30 ans que tu es en activité. Donc GG ici, on lui a mis une petite médaille 30 ans pour que tu affiches ça dans ton bureau. Et ça prend pas de place en plus. Mettez-vous devant, mettez-vous devant. Mais Gérard n'est pas le seul. Gérard n'est pas le seul. Du coup, moi j'ai démarré au rachat de Lusso avec Mickaël et Olivier. Et c'est vrai que quand on rachète des entreprises, on s'appuie beaucoup sur les équipes qui sont en place. Et en 2007, quelqu'un était présent chez Lusso et il y est toujours. Donc je vais demander à Anthony de venir pour ses 30 ans d'ancienneté. Bravo Anthony, qui doit être en train de se demander ce qui va lui tomber dessus. Mais ça va, il n'y a pas d'autre surprise. Non, non, c'est bon. Vous pouvez venir, Anthony, c'est bon. Anthony, je vous en prie, approchez-vous. Et la médaille vous est donc remise. Moi non plus, je m'y attendais pas du tout. Félicitations. Félicitations à vous. Et du coup, alors le dernier, c'est quelqu'un de Plougastel, qui est toujours parmi nous et qui accumule aujourd'hui 41 années d'ancienneté. Donc je vais demander à François de nous rejoindre. François Carvela. Preuve qu'il ne s'y attendait pas, il était parti très loin. Bon, il n'y a pas de surprise non plus pour François. Hein. Il peut venir tranquillement. Bon, il aura un sanglier comme tout le monde, c'est ça. Vivant en plus, ça va. Bon courage. François Carvela, on peut applaudir à nouveau. François, un mot? Bon, je suis un peu ému quand même. Ouais, parce que c'est vrai que bon, j'ai passé beaucoup d'années dans l'entreprise et j'ai appris beaucoup de choses dans l'entreprise avec Jo, entre autres, qui m'a appris à travailler et à travailler correctement. François a démarré en apprentissage avec mon père. Et puis bon, je suis vraiment fier d'avoir passé 40 ans dans l'entreprise Skiban. Bravo à vous, merci. Restez avec nous. Revenez avec nous. On aurait dû faire une photo. François va faire une photo. François, on a besoin de faire une photo. Revenez avec nous. Bon, on comprend que sous le coup de l'émotion, bon, ça fait un peu un choc quand même. Je vous en prie, rapprochez-vous de vos collègues. Non, du coup, c'était bon. On voulait encore remercier tout le monde de vous être déplacés en nombre. Et comme l'a dit Mickaël, merci pour tout ce que vous nous apportez au quotidien, pour nos clients qui restent fidèles. Et j'espère que ça continuera encore plusieurs années. Et puis, plusieurs décennies. Peut-être. Oui, on vous le souhaite à tous et à toutes. Bravo encore, on va faire une petite photo et puis nous allons poursuivre la soirée parce que c'est pas fini. Oui, il y a le cocktail dans la salle derrière, donc un cocktail dînatoire avec une soirée musicale animée et préparée par Patrice. Oui, je me décharge. Et juste une petite dernière chose, je voulais remercier quelqu'un qui nous a beaucoup aidés ce soir pour toute l'organisation,
qui ne veut plus ouvrir un seul mail parce qu'elle n'en peut plus. Je voulais remercier Fabienne, la femme à Olivier, qui nous a vraiment beaucoup aidés ce soir. Et qui est au deuxième rang ici. Voilà. Merci à toutes et à tous. Et donc, on se retrouve au cocktail. Et pour la suite de la soirée, on est parti de la salle d'à côté. Merci à tous.